Bonsoir à tous. On a parlé de guide. Et c'est vrai que c'est important d'avoir un guide lorsqu'on veut faire un voyage organisé. Si on va dans un pays qu'on ne connaît pas, surtout si on ne parle pas la langue du pays et qu'on ne connaît pas trop les endroits à visiter ou qu'on ne sait pas par où passer pour y aller, bien c'est important de prendre un guide. Et lorsqu'on a un guide touristique, ben c'est important de pouvoir faire confiance à ce guide. Il faut que ce guide il soit agréé, il faut qu'il ait étudié, il faut qu'il soit sérieux. Sinon, eh bien, on risque d'être déçu. Ça nous est arrivé une fois, Olivier et moi, pendant nos vacances, d'avoir un guide qui n'était pas vraiment, c'était un accompagnateur, mais c'était la catastrophe et on est vraiment rentrés déçus. Voilà. Et lorsqu'on a un guide touristique, eh bien, on va suivre ce guide. Le guide connaît bien le pays, il connaît les sites intéressants à visiter, il connaît aussi l'histoire et il va pouvoir nous conduire dans des endroits intéressants et on va vraiment profiter de notre voyage. Eh bien, nous, dans notre vie spirituelle, nous sommes aussi voyageurs sur cette terre. La parole de Dieu dit, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, en route vers notre patrie céleste et nous avons aussi besoin d'être guidés. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les voyages, qui préfèrent rester tranquillement assises chez elles, dans leur confort, dans la facilité, dans leurs habitudes. De même, il y a aussi des chrétiens qui aiment bien s'installer un peu dans des habitudes, dans leur petit confort, et qui n'aiment pas trop l'inconnu, les changements. C'est vrai que lorsqu'on voyage, il peut toujours y avoir un petit peu des mésaventures, où voilà, on ne sait des fois pas trop ce qui nous attend. Mais on a vraiment besoin d'avoir un bon guide. Et dans notre vie, eh bien, c'est important d'avoir le bon guide. Et le titre de mon message, c'est « Qu'est-ce qui nous dirige ?» ou « Qui est-ce qui nous dirige ?» Romains 8, 14 nous dit ceci « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et c'est vrai que c'est un verset qui m'a souvent interpellée. « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Alors, ça voudrait dire que, si on met cette phrase à la forme négative, ça veut dire que ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, ils ne sont pas fils de Dieu, fils ou filles de Dieu. Alors, ça nous pose quand même une question, est-ce qu'on est vraiment conduit par l'Esprit de Dieu? Parce qu'on est tous, je crois ici, dans toutes les personnes présentes, je crois qu'on est tous enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Mais est-ce que nous sommes réellement tous conduits par l'Esprit de Dieu? En fait, c'est normal pour un chrétien, la vie normale du chrétien, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit. Sinon, il y a quelque chose qui ne joue pas. Il y a un paradoxe, il y a quelque chose qui est illogique. C'est un peu comme les gens qui disent « Moi, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. » Ça, vous avez sûrement tous entendu. Mais en fait, ça ne veut rien dire du tout. C'est impossible. Si on est croyant, si on met notre confiance en Jésus, si on croit en lui, il y a des œuvres qui vont découler de notre foi. La foi sans les œuvres est morte, a dit Jacques. Alors c'est logique de vivre notre foi et c'est logique pour un chrétien d'être conduit par l'Esprit. Alors on peut se poser la question, dans quelle mesure sommes-nous conduits par l'Esprit de Dieu? Et si nous ne sommes pas, ou quand nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu, par quoi sommes-nous conduits? Qu'est-ce qui nous dirige? Si on lisait le contexte de Romains 8, on voit toutes les choses que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Il atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, il nous donne cette vie nouvelle, il nous conduit à plaire à Dieu, il nous aide à mettre fin aux œuvres mauvaises, il nous délivre de la crainte du jugement de Dieu parce qu'on n'est plus sous la loi du péché et de la mort, mais on est déclaré juste par notre foi. Et la conclusion, c'est qu'en fait, on ne va plus vivre de la même manière. Lorsqu'on devient chrétien, notre mentalité change, on reçoit le Saint-Esprit et on n'est plus livré à nous-mêmes, on ne va plus être conduit par des désirs mauvais, mais on va dépendre de l'Esprit de Dieu. Et puis vous allez me dire, tout ça on sait, on l'a déjà entendu, c'est évident, c'est sûr que notre vie, elle change à ce moment-là. J'aimerais lire aussi 2 versets dans Galates 5, le verset 16 et le verset 25. Dans la version Semeur, « Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. »
Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Dans d'autres versions, c'est mis « marcher selon l'Esprit » ou « marcher par l'Esprit ». Donc on voit qu'il y a un mouvement, et puis en même temps, le Saint-Esprit il est devant et il nous dirige, il nous conduit. Et le verset 25, « Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. » Et laisser le Saint-Esprit nous diriger, c'est comme quand on laisse notre guide touristique nous diriger, eh bien, ça implique qu'on lui fait confiance, ça implique aussi qu'on dépend de lui, c'est-à-dire que c'est lui qui nous guide, ce n'est pas nous qui allons devant, c'est lui. Et ça implique en fait la soumission, l'obéissance, qui est une attitude passive quelque part, mais ça implique aussi une attitude active, le fait de suivre, de marcher. Étant enfant, vous avez sûrement tous déjà joué au jeu de Colin-Maillard où on vous bande les yeux et puis un camarade qui va vous guider. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là avec les yeux bandés, mais c'est vrai que ça implique énormément de confiance dans le camarade qui va nous mener. On se dit, est-ce qu'il ne va pas nous faire une vacherie et puis on va se cogner quelque part ou on va s'encoubler ou tomber dans un trou. Où est-ce qu'il va nous mener? On ne voit rien, on ne sait rien. Et ça implique vraiment de faire confiance. Et puis, on est obligé de suivre parce qu'il nous entraîne. Et si on essaie d'aller tout seul, de toute façon, on va se cogner quelque part, ça ne va pas aller. Donc, on préfère encore suivre le camarade, même avec peut-être quelques craintes. Laisser le Saint-Esprit diriger notre vie, ça sous-entend aussi qu'on peut l'en empêcher. Quelle place est-ce qu'on laisse au Saint-Esprit en nous? Quels sont les obstacles ou qu'est-ce qui d'autre peut nous diriger dans la vie si ce n'est le Saint-Esprit? Alors pour illustrer cela, je vais prendre l'exemple d'un personnage biblique qu'on connaît quand même, mais dont on parle assez peu. Il s'agit de Lot, le neveu d'Abraham. Alors on connaît un petit peu l'histoire de Lot, je vais la résumer et lire aussi quelques textes. Lot était parti d'Our en Chaldée avec son oncle Abraham. Lot était orphelin. Et un jour, Dieu il a appelé Abraham et il lui a dit « Quitte ton pays, quitte ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. » Et Abraham est parti sans savoir où il allait. Mais le Saint-Esprit l'a conduit, n'est-ce pas, jusqu'au pays de Canaan. C'était un long voyage et voilà que Lot est parti avec lui. Ils se sont arrêtés en route quelques années, jusqu'au moment où le père d'Abraham, qui était aussi parti avec, est mort. Et ensuite, ils ont continué leur route jusqu'en terre promise. Et lorsqu'ils sont arrivés au pays de Canaan, où là, Dieu a dit à Abraham, c'est ce pays que je vais donner à ta descendance. Lorsqu'ils sont arrivés là, eh bien, Abraham et Lot étaient très riches. Ils avaient beaucoup de troupeaux, beaucoup de bétail. Et à un moment donné, l'espace ne suffisait plus pour tous ces troupeaux. Et il y a eu des querelles entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et là, pour la première fois, certainement, Lot s'est trouvé devant un choix. Il pouvait choisir, Abraham l'a laissé choisir où il voulait aller. Alors, on va voir qu'est-ce qui a déterminé le choix de Lot. Et je vais lire dans Genèse 13, les versets depuis le verset 8. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. C'était sympa de la part d'Abraham, parce que lui, c'était le plus âgé. Normalement, c'est lui qui aurait dû décider où il voulait aller, puis Lot, il devait prendre ce qui restait. Mais là, il laisse Lot choisir. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Ça me fait toujours penser quand on va se promener avec Olivier en dessus des vignes, en dessus de feuillus, ou quand on est en montagne, puis qu'on voit toute la plaine du Rhône au printemps avec toutes les cultures, tous les vergers. C'est vrai que c'est verdoyant, c'est magnifique. Et ça me fait toujours penser à ce texte. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient.
C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Alors Lot, il a vu toute cette plaine verdoyante, puis il s'est dit, oh, mais là c'est génial, c'est verdoyant, donc ça veut dire qu'il y a de l'eau, ça veut dire qu'il y a de l'herbe, et puis il y a de l'espace, la plaine c'est quelque chose de large. Et puis là c'est vraiment intéressant, parce qu'en fait c'est la facilité. Moi je pense qu'on aurait fait le même choix que lui, finalement. C'était tellement mieux que la montagne où c'était beaucoup plus sec, où il fallait constamment être en déplacement avec les troupeaux pour trouver de l'herbe, pour trouver de l'eau. C'était difficile. Là, il y a vraiment tout qui était comme sur un plateau. Alors, qu'est-ce qui a déterminé ce choix de Lot? Eh bien, bon, il y avait déjà ses besoins. C'est vrai qu'il y avait besoin pour les troupeaux de nouveaux pâturages. Il y avait besoin d'eau, il y avait besoin d'espace. Et puis, c'était des besoins qui étaient tout à fait légitimes. Mais c'est aussi ses désirs à Lot qui l'ont fait choisir cette plaine du Jourdain. Désir de facilité. Là, il avait tout à sa portée. Désir de confort. Désir de pouvoir s'établir. Il s'est dit, j'aurais plus besoin de tout le temps me déplacer avec mes tentes et tout ça. Je pourrais me poser, il y aura assez d'herbe là, pas besoin de tout le temps être en déplacement. Et puis, certainement qu'il avait des projets. Si je m'établis, je vais pouvoir me marier, fonder une famille, je vais être bien, je vais pouvoir prospérer encore. Et ce qu'il n'a pas vu, c'est le climat spirituel de l'endroit. Le nom Lot signifie voilé. En fait, on voit que ses yeux spirituels étaient voilés parce qu'il n'a pas vu le climat spirituel qu'il y avait à Sodome. Les gens étaient pervers. Et pervers grave. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a lu un petit peu quelques versets dans Romains 8, dans Galates 5, et Galates 5 va dresser une liste de tous les désirs illégitimes, toutes les œuvres de la chair, l'immoralité, la débauche, les querelles, les jalousies, la colère, les excès de toutes sortes. Et puis on se dit, nous, en tant que chrétiens, on ne va plus marcher dans ces choses-là, on ne va plus pratiquer ces choses-là. Ces désirs-là, ces désirs de la chair, on les a mis de côté, ou en tout cas, on est en train de le faire. Et nous, on va marcher par l'esprit dans l'amour, dans la paix, dans la joie, on tend vers ces choses-là. Mais il y a des désirs qui sont légitimes, il y a des projets qui sont légitimes. C'est normal d'avoir des projets, c'est normal d'avoir des désirs. Dieu nous a créés avec cela aussi. Mais est-ce qu'on soumet cela à Dieu? En fait, Lot, il n'a pas du tout consulté Dieu. Il n'a pas dit au Seigneur, Seigneur, où est-ce que tu veux que j'aille? Il a suivi ses propres désirs, ses propres pensées, et il n'a jamais demandé à Dieu quelle était sa volonté. Et finalement, nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que devant un choix décisif, est-ce qu'on soumet ces choix à Dieu? Ou est-ce qu'on y va avec j'ai envie de ça, alors je fais ça. Et ça peut être au niveau relationnel, pour une relation avec quelqu'un, ça peut être au niveau économique, où on va se lier avec quelqu'un, ça peut être pour un achat important, on va investir de l'argent. Ça peut être au niveau des loisirs, de la famille, sur tous les plans finalement de nos vies, dans tous les domaines où on a des choix à faire qui mènent à des conséquences. Et nous, on ne connaît pas les conséquences de nos choix. On ne les connaît pas forcément, on les connaît partiellement. Mais c'est important qu'on laisse le Seigneur être le maître de nos vies et puis qu'on lui soumette vraiment tous les domaines de nos vies, tous nos projets. Alors je dis pour vraiment les choses importantes, c'est clair que on n'a pas besoin peut-être d'être guidé par l'esprit pour savoir si on va acheter des pommes ou des poires quand on est au magasin. Mais voilà, pour toutes les décisions importantes de nos vies, c'est vraiment important de consulter le Seigneur, d'être à son écoute et d'aller de l'avant dans ce qu'il nous dit. On continue un petit peu avec l'histoire de Lot. Donc, Lot va s'établir à Sodome. Et puis, un jour, voilà qu'il y a des ennuis qui arrivent. Il y a des rois qui vont se liguer contre les rois de Sodome, de Gomorrhe, qui vont leur faire la guerre et ils vont être vainqueurs. Je vais lire dans Genèse 14, les versets 11 à 16.
Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vient l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Donc voilà Lot emmené captif avec tous ses biens. Et certainement que là, il a quand même dû se demander ce qu'il allait arriver de lui. Est-ce qu'il allait devenir esclave? Est-ce qu'il allait être tué? Est-ce qu'on allait lui confisquer ses biens? Est-ce qu'il pourrait retourner à Sodome? Qu'est-ce qu'il allait devenir? Et heureusement, il y a tonton Abraham qui est venu à son secours. Heureusement qu'il était là, courageusement, hein, avec 318 hommes, voilà, contre des rois. Et Abraham a eu la victoire. Alors, Lot se trouve devant un deuxième choix. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Peut-être qu'il aurait dû se remettre en question, puis se dire, bon, je suis allé à Sodome, il y a eu ce problème, maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais retourner là-bas? Peut-être que le Seigneur ne veut pas que je sois là-bas, finalement. Quand il y a des difficultés, c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'on est forcément en dehors de la volonté de Dieu, mais parfois, ça peut nous faire réfléchir. Il est dit dans Ecclésiaste 7,14, « Au jour du malheur, réfléchis ». Je crois que c'est ce qu'on est appelé à faire. Quand il y a des malheurs qui nous arrivent, se poser la question, se remettre en question. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Mais l'autre, il ne s'est pas posé la question. Il est retourné à Sodome. Et puis là, il va avoir aussi une maison, il va fonder une famille. Et il va même siéger parmi les autorités de la ville. Il va monter en politique, l'autre. Ce n'est pas rien quand même. Qu'est-ce qui l'a conduit à retourner à Sodome? Certainement ses émotions, ses sentiments. En fait, il était attaché à son confort, à son cadre de vie, à peut-être sa position d'autorité. Et il s'est laissé conduire par cela, par ses sentiments. Et aujourd'hui, c'est très à la mode d'être guidé par nos sentiments. Je ressens ci, je ressens ça, je le sens pas. Et puis voilà, on va au gré de nos sentiments. Mais ce n'est pas nos sentiments qui doivent nous diriger. Parce que le sentiment ment, comme on dit. C'est vrai que ce n'est pas toujours la vérité, le sentiment. Parfois, c'est trompeur. Ce n'est pas toujours la réalité, ce n'est pas toujours la vérité. Alors Dieu nous a donné des sentiments. Nous avons une âme. Dieu nous a créé corps, âme et esprit. Et je crois que nos sentiments, il faut simplement les apporter devant le Seigneur. Et dire, voilà Seigneur, voilà ce que je ressens. Est-ce que c'est juste? Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Lot, il y avait quand même des choses positives chez lui. C'était quand même quelqu'un de bien. On peut lire ça dans 2 Pierre, chapitre 2, les versets 7 à 8. Et là, je me dis, je ne sais pas si on aurait été aussi bien que lui, quelque part. Alors, 2 Pierre 2, 7 à 8. Donc, il est parlé que Dieu a délivré Lot. S'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. 3 fois dans ce verset, il est dit que Lot était un homme juste. C'était un bon chrétien, on dirait aujourd'hui, Alors ça, c'est le premier point. Parce qu'il habitait au milieu d'une génération perverse. Les hommes de Sodome étaient vraiment pervers, très pervers. Il ne s'est pas laissé influencer par cette perversité. Il est resté droit, il est resté intègre. Et la parole de Dieu nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mais l'autre, il ne s'est pas laissé corrompre. Il est resté fidèle à Dieu dans sa justice.
Ça, c'est le premier bon point. Puis le deuxième, il était profondément attristé. Il tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait autour de lui. Certainement qu'il priait pour ses habitants. On disait, mais Seigneur, révèle-toi à eux. Ils ont besoin de te connaître. Ils ont besoin d'avoir la crainte de Dieu. Ils ne sont sûrement pas heureux de vivre comme ça. Ce n'est pas juste comme ils vivent. Et ça le tourmentait. Puis je dis, nous, autour de nous, il y a quand même aussi de l'immoralité et toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes. Est-ce qu'on est tourmenté, est-ce qu'on est attristé en voyant ça? Ou est-ce qu'on s'habitue, puis on se dit, c'est comme ça, c'est le monde, et puis voilà, puis nous, on vit dans notre petit cocon d'église, et puis voilà. Donc, Lot était quand même quelqu'un de bien, mais malheureusement, il n'était pas guidé par le Saint-Esprit. Et puis, avec sa position d'autorité, certainement qu'il a pensé qu'il pourrait influencer positivement les gens de la ville. Il s'est dit, maintenant, moi, je suis dans la politique, là, je suis dans les autorités, et puis, je suis une lumière, là, au milieu de ces ténèbres, eh bien, les gens, ils vont finir par changer. À la longue, en me côtoyant, en me voyant vivre, en voyant comment je me comporte, ça va leur faire envie de changer, puis d'avoir la crainte de Dieu dans leur cœur. Il s'est peut-être senti investi d'une mission pour Dieu. Mais ça, c'était des faux raisonnements. C'est des faux raisonnements. On ne peut pas changer les autres. C'est clair qu'on est appelé à être une lumière là où nous sommes, mais si nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons, et si nous ne faisons pas ce que Dieu veut qu'on fasse, il ne se passera rien du tout. On pourra influencer personne. Et on verra par la suite que Lot, il n'a même pas eu de l'influence dans sa propre famille. Et parfois, on entend des chrétiens ou des chrétiennes qui ont aussi des faux raisonnements du genre, par exemple, il y a un besoin et il y a un désir. Voilà, moi, j'en ai marre de la solitude, j'aurais besoin d'être avec quelqu'un, j'aimerais me marier, fonder une famille ou refaire ma vie. Et puis, dans le milieu chrétien, j'ai rencontré personne. Puis après, j'ai rencontré quelqu'un, il est sympa, il est ouvert, il respecte, il va me laisser vivre ma foi. Ma foi, il n'est pas converti, mais ça va venir. En vivant avec moi, il va se convertir à la langue, il va avoir envie de ce que je vis. Et puis voilà, et on s'allie avec quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Dieu. Puis qu'est-ce qui se passe après? C'est rare que la personne se convertisse, ça peut arriver. Mais souvent, c'est celui qui est converti qui va commencer à plus aller à l'église, qui va commencer à vivre un peu comme dans le monde, et puis finalement se refroidir, et voilà, il ne va rien se passer, il n'y aura pas eu une influence. Ne croyons pas toujours que les gens vont changer à notre contact. Alors on pourrait dire, oui, mais Jésus, lui, il vivait, il était au milieu des prostituées, des gens de mauvaise vie, des publicains. Mais oui, mais Jésus ne s'est pas laissé influencer, c'est vrai, mais Jésus, il était là dans la mission que Dieu lui confiait. Il était là où Dieu voulait. Et c'est pour ça qu'autour de lui, il y a des gens qui ont changé. Parce qu'il était là où Dieu voulait. Il faut que j'avance un peu, je vois que l'heure... l'heure passe. Vite. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, Dieu va décider de détruire la ville de Sodome et la ville de Gomorrhe. Parce que, voilà, que la perversité des habitants a atteint un point de non-retour. Dieu va avertir Abraham de cela, et Abraham va intercéder pour ces villes, parce qu'il sait qu'il y a Lot et sa famille qui vivent là-bas, et puis il va descendre jusqu'à 10 justes. S'il y a 10 justes dans la ville, et puis 10, il y a Lot, sa femme, il y a ses filles, il en avait en tout cas 4, peut-être plus, les beaux-fils, et puis des serviteurs. 10, il doit comme y avoir 10 justes, quoi. Ça semblait tout à fait plausible. Non, il n'y avait même pas 10 justes dans la ville. Et il y a des anges qui vont venir avertir Lot et lui dire « Il te faut partir, Dieu va détruire la ville ». Et je vais lire dans Genèse 19, versets 12 à 16 pour commencer. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles.
« Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Il n'a même pas eu d'influence dans sa propre famille. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Lot hésitait à partir. Pourquoi ? Parce qu'il y avait aussi ses sentiments. Il était attaché à ses filles, à ses beaux-fils. Il était attaché à sa maison. Il était attaché à ses biens, à son confort, à sa position d'autorité. Et il a hésité à partir, au point que les anges ont dû le prendre par la main et le tirer hors de la ville. Imaginez un peu le tableau, quoi. Et puis là, il n'a pas eu le temps de prendre tous ses biens avec lui. Ses troupeaux sont sûrement restés sur place. Ses filles et ses beaux-fils aussi. Et puis ensuite, les anges ont dit à Lot, depuis le verset 17 à 20, je continue la lecture, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite, et que mon âme vive. » Qu'est-ce qui guidait à ce moment-là Lot ? Il y avait ses peurs. Il avait peur de ne pas atteindre la montagne avant que Dieu n'exerce son jugement sur les villes de la plaine. Mais Lot, voyons, si Dieu a envoyé des anges pour te sortir de chez toi, en te prenant par la main, est-ce que maintenant Dieu va t'abandonner ? Non, Dieu va attendre que tu sois à la montagne pour détruire ce lieu. Ses peurs, ses craintes, il n'avait pas suffisamment confiance en Dieu. Il n'avait pas suffisamment confiance que Dieu allait lui donner la force d'arriver jusqu'à la montagne. Et puis il doutait franchement de cette protection de Dieu. Et là il s'est dit, mais là il y a une toute petite ville, peut-être que dans son esprit il s'est peut-être dit, mais je pourrais peut-être m'installer là quand même, c'est encore dans la plaine, puis c'est une toute petite ville, il ne doit pas y avoir trop de perversité, c'est tout petit. Mais non. Donc c'est vrai que lorsque ce sont nos craintes, nos doutes, nos peurs qui nous dirigent, en fait on n'avance plus. Ça, voilà, spirituellement on fait du surplace et on est en danger. Donc Lot, il était guidé indirectement, mais guidé par le Saint-Esprit, donc il suivait Abraham, qui était lui guidé par l'Esprit, eh bien, il avait prospéré. Il prospérait, il était bien. Et puis, lorsqu'il s'est laissé conduire par ses sentiments, par ses désirs, par ses projets, par ses émotions, par ses craintes, ses doutes, ses peurs, eh bien là, et ses faux raisonnements, eh bien là, il a tout perdu. Finalement, il a quand même été à la montagne avec ses 2 filles, il a vécu dans une caverne, et puis il a même perdu sa dignité, son intimité, puisque ses filles, à un moment donné, l'ont saoulé, ont couché avec lui pour avoir des enfants. Et ça a donné les 2 peuples, les Ammonites et les Moabites, qui ont été des ennemis d'Israël. Lot a tout perdu, parce qu'il n'était pas guidé, pas conduit par le Saint-Esprit. Je vais écourter un petit peu le message, parce que je vois que l'heure passe. Voilà, ce que j'aimerais dire en conclusion, c'est que la vie normale pour un chrétien, c'est d'être guidé par le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que tout sera facile, qu'il n'y aura pas des passages, qu'il n'y aura pas des épreuves, qu'il n'y aura pas des passages difficiles. Mais le Seigneur va être avec nous dans les difficultés, nous faire passer au travers.
Et c'est tellement important d'être guidé par le Saint-Esprit dans chaque domaine de nos vies, de demander à Dieu quelle est sa volonté. Seigneur, guide-moi, parle-moi, montre-moi. Et là, il n'y a pas de recette miracle, hein. C'est dans la mesure où nous serons en communion avec le Seigneur, dans la prière, dans la lecture de la parole, avec les frères et sœurs, dans cette relation, dans cette obéissance, dans cette proximité avec Dieu. Comme lorsqu'on a un guide touristique, il faut qu'on soit proche de lui, il faut qu'on soit en relation avec ce guide. Si on est dans une ville et puis que tout à coup on va ailleurs, qu'on le perd de vue, tout à coup on va se perdre, hein, c'est dangereux. Le guide il sait où passer pour éviter les dangers. Et tant qu'on est proche du Seigneur, comme Jésus qui est ce bon berger qui dit « Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent », eh bien pour entendre la voix du berger, il faut être proche de lui. Il faut le suivre, il faut être en relation avec lui. Et il n'y a pas de recette miracle, c'est vraiment cette communion avec Dieu qui est tellement importante, où on dit, Seigneur, montre-moi ta volonté. Je t'apporte mes sentiments, je t'apporte mes peurs, mes craintes, mes doutes. Toutes ces choses-là, on peut les déposer au Seigneur. On peut lui dire, Seigneur, je te donne tout ça et je te demande vraiment que tu me conduises, que tu me montres le chemin pour que je sois vraiment conduit par l'Esprit dans ta volonté. Et on a le choix. Comme Lot, il avait le choix d'être conduit par l'Esprit ou d'être conduit par ses propres pensées. Est-ce qu'on va laisser le Saint-Esprit nous conduire ou est-ce qu'on va l'en empêcher? Est-ce qu'il y aura ces obstacles? Qu'est-ce qui nous dirige? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? On peut choisir aujourd'hui, peut-être pour la première fois, ou peut-être tout à nouveau, tu peux choisir que ce soit le Saint-Esprit qui conduise ta vie. Et je t'encourage vraiment parce que c'est là que tu vas être dans la bénédiction. C'est ce qu'on a entendu ce matin aussi dans le message. Faire le bon choix, choisir la vie et prospérer spirituellement. Amen.